Chers amis, très heureux de venir vous retrouver, passer quelques instants avec vous. Je viens vous partager une bonne nouvelle. Venez avec moi dans l'évangile de Marc, chapitre 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains des médecins, de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Et voilà que Jésus passe dans son environnement. Elle avait entendu parler de Jésus. Et qu'a-t-elle fait? Elle s'est infiltrée dans la foule. Et en s'infiltrant dans la foule, elle disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » Elle n'a pas dit « J'espère être guérie », mais « Je serai guérie ». Sous-entendu, si je touche au moins ses vêtements, mais sous-entendu, si je peux toucher quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus vrai, c'est sûr, je serai guéri. Et quand elle a eu touché les vêtements de Jésus, elle a senti dans son corps, elle a ressenti dans son corps qu'elle était guérie. C'est alors que Jésus va dire « Qui m'a touché ?» Pourquoi? Car il regardait autour de lui et une force l'avait quitté. Et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter aux pieds de Jésus, le Fils de Dieu. Elle lui explique tout ce qui lui était arrivé. Et Jésus va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme, alléluia, combien de fois n'avons-nous pas dit dans nos prédications, c'était une femme de foi. Oui. Mais il y a un secret. Il y a un secret dans la vie de cette femme. Écoutez bien. Dans 1 Corinthiens 13, beaucoup d'entre vous connaissent, mais pour d'autres, le saviez-vous? Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous parle de l'amour. Et il va dire, si j'ai la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand bien même je pourrais distribuer mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Vous allez me dire, mais c'est quand même un acte d'amour. Et dans ce monde, il y a des actes d'amour qui sont posés sur un plan humain. Mais nous ne pouvons pas comparer l'amour humain, qui est une bonne chose, certes, mais cela ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que si je place mon amour en tant qu'homme par rapport à l'amour de Dieu, soyez assurés, nous ne pesons pas lourd dans la balance. Et c'est pourquoi, au verset 13, quand il est dit « Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Oui, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimé, cette femme à la perte de sang a mis sa foi en action, oui. Elle a mis sa foi en action pour emprunter le pont de l'espérance en vue d'aller toucher dans le Fils de Dieu l'amour du Père. Elle est allée toucher l'amour du Père. Sa foi, mise en action, a été de traverser le pont de l'espérance. Quand elle s'est infiltrée au milieu de la foule, et en se disant
si je puis toucher, j'espère pouvoir toucher son vêtement, si au moins je puis toucher son vêtement, le vêtement du Fils de Dieu, si je puis toucher son vêtement, je toucherai au moins l'amour du Père que Jésus porte. Témoigne au milieu de nous. Et elle a touché le vêtement et elle a reçu la réponse de l'amour du Père. Et c'est pourquoi Jésus dira, une force m'a quitté. L'amour de Dieu n'est pas une faiblesse, mais l'amour de Dieu que Jésus portait est celui que nous sommes invités à porter au milieu de la foule. L'amour de Dieu est une puissance qui libère, qui guérit. Voilà, la foi emprunte le pont de l'espérance pour aller toucher l'amour. Vous croyez? C'est très bien, mais il vous faut mettre votre foi en action, emprunter le pont de l'espérance et aller toucher le cœur de Dieu, l'amour du Père. Soyez bénis, au revoir, à une prochaine rencontre.